Sur le Grand Est, d'abord sur la Moselle, pas de mesures restrictives supplémentaires annoncées. On imagine que pour vous, c'est une bonne nouvelle. Vous qui prenez la fin globalement de toutes ces mesures restrictives. Oui, si vous voulez. Moi, j'entends des élus locaux assez nombreux du Grand Est réclamer depuis des mois le reconfinement. J'ai retrouvé des articles au mois d'octobre déjà, ils demandaient à ce vous les avez postés sur Twitter. Oui, ils voulaient confirmer les collèges, les lycées, ils demandaient un reconfinement préventif pour Noël. Enfin, c'est une espèce d'obsession. Ils veulent absolument boucler les gens chez eux, les assigner à résidence. On ne sait pas très bien pourquoi. Peut-être parce que eux ne le vivent pas, le confinement, quand il a lieu. Quand on est maire, on a des exemptions, on a des sortes d'exonérations, en quelque sorte, d'être confiné, alors que les gens, je suis désolé, c'est très difficile pour eux le confinement, et c'est déjà très difficile de subir les couvre-feux, les fermetures de toutes les activités culturelles, salles de sport, restaurants et tout le reste. Et il faut arrêter cela. Je veux dire, en l'occurrence, il n'y a pas de confinement là. Non, mais on n'a rien gagné, si vous voulez. On a quand même encore toutes ces fermetures, tout ce couvre-feu qui est une sorte de confinement. Donc là, en Moselle, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut comme tout partout lever. en France, nous, on a lancé une pétition nationale sur le site des Patriotes pour tout rouvrir et récupérer toutes nos libertés. Vous regardez, vous prenez un peu de champ, vous regardez un peu le monde, ça baisse partout dans le monde en ce moment, quelle que soit la politique appliquée. C'est ce qu'on appelle une dynamique naturelle du virus. Et ça, il va bien falloir que nos sorciers en herbe, tous ces médecins de plateau de télé, alors là, etc., pour l'instant, l'admettent. pardon, mais le nombre de cas en France, c'est pas une chute vertigineuse. C'est une baisse, et c'est d'ailleurs effectivement une baisse moins forte qu'ailleurs, ce qui prouve que nos couvre-feux et nos fermetures de restaurants, quand on compare par exemple à ce qui se passe en Suède, en Espagne, en Inde ou ailleurs, où ils n'ont absolument pas fait ça, ou notamment en Espagne, en ce moment les restaurants sont ouverts dans beaucoup de régions. En Suède, ils n'ont jamais confiné, jamais de couvre-feu, jamais fermé, jamais rien, même pas le masque obligatoire. Ça baisse partout, donc il faut arrêter. Au bout d'un moment, il y a une dynamique naturelle du virus. On peut pas maintenir une société sous cloche dans un mode de fonctionnement pathologique, destructeur de nos libertés, de notre morale. Donc là, ce que vous proposez d'un point de vue sanitaire, c'est rien du tout. Si, moi, je propose qu'on traite enfin les gens. Vous savez, l'Institut Pasteur de Lille a trouvé depuis octobre dernier, ça va faire déjà plusieurs mois, un médicament, ce sont des gens sérieux, à partir d'une ancienne molécule. Bon. Ils demandent des financements. Ils en ont pas eu beaucoup, un petit peu par la région Hauts-de-France, surtout par LVMH, groupe privé, parce que l'État n'était pas au rendez-vous. Là, ils demandent à ce qu'on passe à la vitesse supérieure pour pouvoir commercialiser ce médicament qui coûtera pas cher. Et ils ont eu une surprise incroyable d'apprendre qu'on ralentissait le processus. Le ministère de la Santé a ralenti de manière incompréhensible, ils le disent eux-mêmes, la procédure. Même chose, on a un laboratoire, on a un laboratoire guadeloupéen. Dans les hôpitaux en France, on soigne nos malades dans les hôpitaux. Oui, mais c'est avant l'hôpital. Oui, bien sûr, nos soignants, nos réanimateurs font un boulot formidable. Il faut éviter d'aller vers cette forme grave, d'aller vers l'hospitalisation et la réanimation. Il y a des traitements. Il y a même de la prévention avant même d'avoir la maladie. Vous connaissez les traitements qui fonctionnent? Moi, je me renseigne. Je regarde l'Inde. L'Inde, c'est formidable. Ils ont arrêté toute restriction depuis septembre. Ils ont 10,5 fois moins de morts par habitant que la France parce qu'ils traitent. On parle surtout d'immunité collective. Non, écoutez. Si, on parle plus de ça. Oui, mais ça n'a pas de sens. On en a parlé aussi au Brésil, dans certaines communes, et puis finalement, ça a reflambé. Non, l'Inde, c'est 1,3 milliard d'habitants. Et surtout, ils traitent. Ils traitent les gens. Ils traitent leurs malades. Ils vaccinent aussi. Ils vaccinent un petit peu, ils traitent beaucoup les gens. Et nous, en France, dès qu'une molécule, ivermectine, et ils ont recommandé depuis très longtemps l'hydroxychloroquine, des antiviraux, comme ils le font également à Taïwan, par exemple. Il y a des médecins qui viennent sur notre plateau et qui nous disent qu'ils ne marchent pas. Moi, je suis désolé, il y en a sûrement qui disent que ça ne marche pas, il y en a plein d'autres qui disent que ça marche. Mais en fait, il y en a même d'autres qui les prescrivent, et il y a des pays qui les mettent en place. Et je vous dis, l'Institut Pasteur de Lille, je peux citer aussi un laboratoire guadeloupéen qui a sorti, qui s'appelle, il faut le nommer, Phytobocase, qui a des recherches extraordinaires. Est-ce que Monsieur Véran va être au rendez-vous? C'est une vraie question, parce que Véran, à part nous verrouiller chez nous et empêcher les recherches sur les molécules. Pourquoi tout ça? Vous pensez qu'il y a quoi derrière, en fait? Moi, je pense, comme Didier Raoult, qui l'a dit clairement, je pense qu'il faut appeler un chat un chat. Quand une molécule ne coûte rien et ne rapporte rien, il n'y a pas les recherches. Donc, dans le monde entier, on a confiné le monde entier. On a d'abord, on a absolument pas. Non, mais ça, c'est une vision. Dans beaucoup de pays. Non, énormément de pays. Non, je suis désolé, ça, c'est la propagande de nos covidistes ici. Non, dans beaucoup de pays, on a confiné. Par exemple, savez-vous que le confinement était anticonstitutionnel au Japon? Il est anticonstitutionnel en Finlande, en Suède. Il n'y a pas des pays où on n'a pas confiné, mais on a confiné dans beaucoup de pays, c'est un fait. Oui, et vous regardez les résultats. Oui, il y a quelques pays où on a confiné, et encore, c'était très loin du confinement français. On a confiné dans beaucoup de pays. Très loin du confinement français. Vous savez, l'attestation pour sortir de chez soi, ça n'existe qu'en France et en Grèce, par exemple. Mais il y a des pays où on n'a pas confiné, laissez-moi finir, et qui ont exactement les mêmes résultats, voire mieux. Vous savez, ce que je dis là se fonde sur la science. Vous prenez l'étude de Stanford. Alors justement, de Monsieur Ioannidis. Une seconde. Attendez, le meilleur épidémiologiste au monde, qui nous dit les politiques.
Non, il est classé, il y a des classements dans la science, il y a des classements. Monsieur Ioannidis, il a sorti une étude de l'université américaine de Stanford en disant les politiques de restriction ne servent à rien et aggravent l'épidémie. Donc oui, il faut signer notre pétition, oui, il faut se révolter par rapport à ce qu'on nous fait, et oui, il faut exiger prévention, traitement, et qu'on arrête de fermer des lits. Je vous coupe une seconde, parce que de manière un peu générale, on voit sur tous les plateaux télé des médecins parfois se contredire et dire « moi je suis plus pour un confinement, moi non », etc. Et vous êtes sûr de vous, sans être scientifique? Je suis pas sûr de moi. Mais si, vous dites le confinement, ça arrête. Non, moi j'ai tâtonné dans ma réflexion. J'ai avancé. Mais vous avez tâtonné sur la base de quoi? En regardant ce qui fonctionne. C'est le principe même de l'intelligence, c'est-à-dire qu'on peut à un moment avoir une opinion, puis ensuite regarder ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, faire marcher son esprit critique, sa rationalité. Moi je demande de la rationalité. Vous pensez que les médecins qui prônent aujourd'hui un confinement et le port du masque ne font pas fonctionner leur cerveau? Moi, je vois des médecins, excusez-moi, d'abord j'aimerais qu'ils donnent leurs liens et leurs conflits d'intérêts avant de prendre la parole. Parce que ceux qui le font, c'est ceux qui n'en ont pas. Ceux qui le font pas, généralement, on leur demande pas, alors qu'on devrait leur demander, parce que quand ils ont des liens d'intérêt, parfois des centaines de milliers d'euros avec des gros laboratoires, c'est bien de le savoir. Parce qu'ils n'ont pas la même manière de parler que quand ils n'ont pas ces liens d'intérêt. Ensuite, je suis désolé, vous avez un article dans Le Parisien qui est sorti hier après-midi, qui dit « Les épidémiologistes comprennent pas parce qu'en France, ça baisse ». Parce qu'ils veulent pas admettre qu'il y a une dynamique naturelle du virus, ça baisse partout dans le monde. Alors ils comprennent pas. Alors ils inventent des scénarios, des théories farfelues. Il y en a même un, j'ai trouvé une perle, qui dit peut-être que entendre parler de confinement a pu avoir un impact. Enfin, excusez-moi, c'est pas de la science, ça c'est de la sorcellerie. Ça c'est de la sorcellerie. Dire entendre parler d'un confinement, ça va guérir les gens et ça va faire qu'il y aura moins de cas, c'est ce qu'on appelle de la pseudo-science, du charlatanisme et de la sorcellerie. Alors oui, il y a des problèmes de fric avec des conflits d'intérêts. Et donc la science vient de ce que vous nous dites. Non, moi je suis un responsable politique. Oui. Donc je regarde un peu ce qui se fait, ce qui marche. Et il y a d'autres... Si vous voulez, quand on mène une politique publique, il n'y a pas que l'aspect strictement médical. En ce moment, on détruit nos libertés. Personne n'en parle. On est les seuls à faire des manifestations. Alors vous avez manifesté. On détruit notre pays. On a une récession majuscule.